Alors aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle verticale qu'on va lancer prochainement chez Balti sur le financement des startups dans la mobilité et dans l'énergie. Depuis 2 ans, on finance des startups qui sont dans l'immobilier et dans le bâtiment. Il faut savoir que l'immobilier, ça représente quasiment 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut décarboner l'immobilier. Donc on a accompagné des startups dans la construction bois, dans la transaction, dans la rénovation énergétique bien sûr. Et donc aujourd'hui, on va aller rencontrer des fonds d'investissement, des investisseurs et des startups qui sont dans la mobilité et dans l'énergie. Et on va coupler ça aussi avec un ancien ministre des Transports qui vient de rejoindre le groupe et qui va m'accompagner sur la structuration de cette nouvelle offre dédiée au financement de startups dans la mobilité et dans l'énergie. Donc le deuxième rituel des transports après le TGV, c'est le scooter électrique. Depuis pas mal d'années, je prends le scooter électrique tous les jours qui s'appelle Cooltra, qui a racheté notamment CityScoot pour ceux qui connaissent. Et pour 2 raisons. La première, c'est que j'adore l'architecture de Paris, j'adore la ville de Paris. Donc j'aime bien rouler dans les rues, voir cette belle façade haussmannienne, ces terrasses de café, ces boutiques, ces restaurants. Je prends pas mal de plaisir à découvrir d'autres rues à chaque fois dans mes itinéraires. Et la deuxième raison, c'est que je suis très attaché à la mobilité douce, donc au scooter partagé, à l'électrique, ce qui permet aussi de s'engager un peu plus sur la partie transport, décarbonation des transports. Mais bien, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ouais, donc là on arrive rue de Maubeuge, une rue super sympa. Il y a plein de commerçants. Évidemment des très beaux immeubles. Cette rue, c'est la petite rue du matin. Tu vois, on récupère le scoot et hop, rue de Maubeuge et on descend vers Opéra. Bon, en fait, on va pas directement au bureau. Moi, j'aime bien commencer ma journée avec un premier rendez-vous en terrasse, dans un petit café, un petit troquet comme ici. Je trouve ça plus sympa de voir le petit expresso. Et j'ai rendez-vous avec Thierry, qui a monté un fonds qui s'appelle Wind Capital. Donc Wind comme le vent, qui a investi dans des startups qui sont en lien avec le réchauffement climatique, justement pour avoir de l'impact justement. Et donc il va notamment investir dans des startups qui sont dans la mobilité, dans l'énergie. Et donc je vais le voir pour essayer de mettre en place des synergies pour qu'on puisse co-investir ensemble dans les startups que lui aurait sourcées et que nous on aurait sourcé pour investir ensemble. Donc je vais lui présenter notre verticale et puis il a sûrement plein d'idées parce que c'est un entrepreneur assez brillant qui a toujours des idées. Allez, on y va. La mobilité, c'est un truc qui est déjà très gros, c'est un énorme secteur et c'est un secteur qui bouge complètement. Donc, je dirais, tu as les évolutions. Déjà, tu as une évolution dans les centres-villes qui est énorme. C'est quand même à terme, je ne sais pas si c'est une disparition, mais en tout cas une diminution de la voiture et donc remplacement par tout un tas de mobilité douce. En fait, c'est recyclage de la matière grise, qui est de la chimie, mais aussi de la désossée pour récupérer ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait des déchets comme ça? On n'est pas arrivé au premier cycle des batteries en recyclage sur les batteries de voitures. Ouais. En revanche, sur les batteries de vélos, de cyclomoteurs, etc., ou même les batteries d'ordinateurs, ouais. Ça, on est bien arrivé au premier cycle. Donc ça, il faut déjà les recycler, celles-là. En mobilité douce, toujours. On va au bureau du coup parce que j'ai un podcast où je reçois 2 invités pour faire un podcast matière lire que j'ai monté sur un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie d'explorer, qui est l'investissement dans les chevaux de course. Donc 2 passionnés qui arrivent au bureau, qui vont nous raconter un petit peu tout ça. Donc là, on arrive au bureau, donc au 44 avenue de Villiers, dans nos nouveaux bureaux dans lesquels on a emménagé il y a quelques semaines, quelques mois en avril. On a un petit podcast Matière Lire. On va faire un sujet sur l'investissement dans les chevaux de course. Matière Lire, c'est un podcast que j'ai monté il y a bientôt 3 ans maintenant. Et l'objectif, c'est d'accompagner, d'aider les particuliers qui veulent investir dans des choses un peu différentes. J'ai fait des épisodes sur les voitures de collection, le vin, l'art, les crypto-monnaies, l'immobilier. Et à chaque fois, j'essaie de trouver des sujets un petit peu innovants qui sortent un petit peu du cadre. Et depuis plusieurs mois, je voulais faire un sujet dans l'investissement dans les chevaux, donc pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comment on investit, quels sont les risques, quelle est la fiscalité quand on investit, comment on fait pour investir dans un cheval de course. Et donc j'ai 2 personnes de pur sang patrimoine, 2 personnes qui s'appellent Sébastien qui arrivent là dans quelques minutes, mais on va monter pour aller installer les micros pour préparer l'émission. C'est relativement facile de lancer son podcast. Alors après, moi, je me suis fait aider, accompagner au départ. J'ai travaillé avec l'agence Cosa Vostra, qui est gérée par Mathieu Stéphanie et ses équipes, qui m'ont accompagné sur les 5 premiers épisodes. Et puis maintenant, au bout du 6e épisode, j'ai pris mon envol et je gère de manière 100% autonome. Donc, comme toujours, à se faire accompagner au départ. Et dès qu'on est formé et autonome, ensuite, on peut voguer tout seul vers l'exploration de ces nouvelles voies d'investissement.
Le sujet d'aujourd'hui sur l'investissement dans les chevaux de course, c'est un sujet qui m'interpellait, qui m'intriguait parce que j'aime beaucoup moi trouver des investissements qui permettent de lier la passion et l'investissement et la performance. Hop, bon, c'est reparti, on enchaîne. Après ce super podcast là, c'était passionnant, mais tellement passionnant qu'on a un petit peu débordé dans les délais. Donc là, on va rejoindre deux amis investisseurs là, dans un resto à Paris. On va déjeuner avec du coup deux investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans des startups. Et l'avantage du scooter comme ça, c'est que tu traverses Paris en 15 minutes maximum, tu as pu traverser Paris. Donc on ne devrait pas être si en retard que ça normalement, quoi. Donc là, on est dans le quartier Montorgueil, dans le deuxième. On va déjeuner avec deux amis investisseurs, Laetitia et Pierre-Louis, qui ont déjà investi dans des startups dans l'immobilier et dans le bâtiment. Et du coup, je vais aller les questionner un peu justement sur leur avis, sur leur regard sur la mobilité, les transports, l'énergie, pour savoir est-ce que c'est un sujet dont ils sont sensibles, est-ce qu'ils veulent investir, quand, comment, pourquoi, est-ce qu'ils ont des demandes particulières sur cette nouvelle verticale pour qu'on puisse ensuite peaufiner notre offre. Donc, c'est important d'avoir l'avis des investisseurs et des futurs investisseurs pour construire cette offre-là. Donc, on va aller déjeuner dans ce petit restaurant qui a l'air hyper sympa. Alors, quel est le but de ce déjeuner? C'est de prendre un peu le temps, d'aller rencontrer des investisseurs ou peut-être futurs investisseurs pour comprendre leurs besoins, leurs problématiques ou leurs envies différentes d'investir. Partir du besoin pour créer cette verticale. Notamment avec Laetitia, qui a déjà investi dans une start-up, la rénovation énergétique. C'est évident aujourd'hui que la mobilité fait partie des enjeux de notre planète et qu'il faut y réfléchir et que c'est un sujet pour tous. Et voir justement si je peux mettre aussi ma pierre à cet édifice-là pour améliorer le monde de demain pour nos enfants et nos familles. La mobilité, c'est un truc qui te parle, que tu as déjà un peu creusé? Ouais, ça fait longtemps que je prends des transports partagés et je crois beaucoup au partage des actifs qui peuvent être un scooter, une voiture ou autre. Et je pense qu'il y a plein de nouveaux modèles qui sont assez passionnants dans le recyclage, la réutilisation de batteries, de composants, le recyclage d'éoliennes ou d'autres composants qui font partie de la mobilité. On va prendre une table, on va peut-être commander aussi, ça a l'air très bon. C'est Laetitia qui nous a dégoté ce petit restaurant, parce qu'elle travaille à côté. C'est notre chef des bons plans, quoi. Évidemment. Et bientôt. Ouais. Salut. Salut. Bon, super déjeuner là avec Laetitia et Pierre-Louis qui ont conscience que c'est un vrai enjeu, la mobilité, le transport, l'énergie. Donc, ils ont une prise de conscience et surtout, ils étaient assez intrigués de savoir comment ils allaient pouvoir, eux aussi, investir et participer à ce mouvement pour décarboner les transports. Donc, ils sont assez curieux de voir ce qu'on va proposer. Donc, ils veulent qu'on les tienne au courant. Donc, on va pouvoir préparer ça et puis en septembre, retourner les voir avec notre offre pour leur proposer concrètement des premiers investissements. Donc là, maintenant, on est dans le 15e arrondissement, près de Montparnasse. On va aller rencontrer un brillant entrepreneur qui s'appelle Victor, qui a monté il y a quelques mois une solution, une startup qui s'appelle Fogo, donc plutôt la partie PropTech immobilier, et qui se veut spécialiste des radiateurs, mais surtout de la chaleur. Il a monté une solution à base de nouveaux matériaux qui permet d'avoir des radiateurs hyper design et surtout hyper performants. Et il est en train de préparer une levée de fonds là, pour fin 2024. Donc, on va voir si on peut nous l'accompagner, fédérer notre communauté d'investisseurs pour qu'ils puissent, eux, investir au capital de sa boîte. Donc, on va aller voir les matériaux, discuter avec Victor et puis parler de sa levée de fonds qui devrait avoir lieu fin du 4e trimestre 2024. Allez, je vous emmène, on va voir Victor. Stade du projet, on a des demandes clients, on a des précommandes, ce qui nous oblige à accélérer sur notre développement industriel, d'où la raison du lancement de notre série A, qu'on commence à amorcer aujourd'hui en discutant avec plusieurs fonds d'investissement. Dans tous nos produits, on a des capteurs de présence, de température, de CO2, qui vont apprendre le quotidien des gens, apprendre leurs besoins en économie d'énergie, et piloter le radiateur sans que tu n'aies rien à faire, pour aller chercher 4, 5, 10 minutes par jour, ce qui va faire 2-3 heures à la fin de la semaine, et à la fin du mois, c'est 4-5 jours où tu n'as pas chauffé ta maison pour rien, et c'est là où tu fais jusqu'à 60% d'économie d'énergie. Bon, écoute, merci. Merci à toi. Donc là, retour à Paris, dans le 2e arrondissement, rue de la Paix. J'ai rendez-vous pour un café avec mon père, juste ici. Mon père qui m'accompagne depuis le début de l'aventure chez Baltis et qui fait aujourd'hui partie du comité stratégique du groupe. Donc, je vais aller aussi recueillir ses conseils ou ses idées pour aller lancer et structurer cette offre sur les transports, la mobilité, mais aussi sur l'immobilier et puis toutes les startups qu'on va accompagner. Donc, je fais le rendez-vous dans un nouveau lieu qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Gustave Collection, qu'on a financé avec Baltis il y a à peu près 6 mois. Gustave Collection, c'est des coworking haut de gamme, on va dire. Ils ont pris les codes du luxe et les ont appliqués au coworking, où on retrouve un restaurant gastro, une salle de sport, une conciergerie, du mobilier design sur mesure très haut de gamme. Alors malheureusement, on ne pourra pas rentrer dedans pour filmer parce que c'est ambiance assez confidentielle, assez
assez secrète. Donc, je vais monter moi pour le retrouver, puis on se retrouve tout à l'heure pour se faire un petit débrief. À tout à l'heure. Hop. Bon, bah super rendez-vous, hein, encore un. Avec pas mal de conseils, notamment sur le sujet de la micro-mobilité, qui est en plus apparemment soutenu par les mairies, par les collectivités, par les régions. Donc, il m'a dit effectivement de me renseigner sur la micro-mobilité. Et puis, il va me mettre en contact avec certaines personnes pour qu'on puisse creuser ce sujet. Donc, très intéressant, encore une fois. On va filer au bureau, du coup, pour essayer d'organiser le mois de septembre, qui va être assez riche avec ce Tour de France pour aller rencontrer investisseurs et des startups. Donc, on retourne au bureau pour gérer ça avec les équipes, pour bien organiser tous les événements et tout le périple. Allez, c'est parti. Et là, on a rendez-vous avec Pierre Leroy, qui est le président de French PropTech, donc la plus grosse association qui rassemble toutes les startups de l'immobilier du bâtiment en France, qui est basée à Nantes. Donc, on va l'appeler en visio. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels sont les besoins en termes de financement pour les startups de l'immobilier et du bâtiment, et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement être un peu le partenaire référence de cette association pour financer tout l'écosystème PropTech en France. Salut Pierre. Salut Alexandre. Ça va? Et toi? Ben nickel, merci de m'accorder quelques minutes. Et du coup, je voulais un peu comprendre avec ta casquette président de French PropTech un peu les enjeux du secteur immobilier, parce que j'imagine que toutes ces startups-là ont aussi besoin de financement à un moment. Hein, donc, dans leurs besoins de financement, en étant voilà, Baltis, c'est la plateforme qui finance les PropTech en France, notamment avec ta casquette French PropTech. Donc, est-ce que tu as 2-3 un peu tips sur voilà, les enjeux de ces PropTech là dans les prochains mois, prochaines années, parce que le secteur est un petit peu chahuté. Donc, quels sont leurs enjeux? Les PropTech aujourd'hui sont à la croisée des chemins. On a besoin de financer la filière plus que jamais. C'est le pool d'innovation de tout un secteur immobilier et bâtiment qui a besoin d'engager des transformations de manière radicale, urgente et qui ne sait pas le faire. Et donc, l'écosystème des PropTech est absolument essentiel pour réussir et relever ces défis-là. Et donc, plus que jamais, nos entrepreneurs, entrepreneuses de la PropTech, aujourd'hui, ont besoin à la fois de financer les innovations, ont besoin de développer toutes ces solutions autour de la construction décarbonée, autour de la rénovation énergétique. Et qu'on voit bien que le financement participatif, en s'appuyant à la fois sur les professionnels, les utilisateurs, les experts du secteur, est une formidable solution pour permettre aux PropTech d'avoir des réponses en matière de financement de leur développement. Pour nous, des plateformes de crowdfunding comme Baltis sont absolument centrales, et c'est même le centre névralgique du financement de la filière aujourd'hui. Toutes les semaines, on a des entrepreneurs, entrepreneuses qui nous demandent des solutions pour, ou en tout cas à être orientés pour pouvoir trouver et accéder à des financements. Ça marche. Top. Ok, bah écoute, merci pour ton temps et je te rappelle la semaine prochaine. Merci, ciao, ciao. Salut, à bientôt. Merci. Ok, donc retour chez Baltis, on va essayer maintenant de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a rencontrées. Donc je pense que l'action numéro 1, c'est d'aller sur le terrain, aller voir les investisseurs, aller voir les partenaires et surtout faire pitcher les startups. Je pense que les startups qui viendront pitcher vont aussi amener beaucoup de monde, peuvent amener leur réseau, peuvent amener leurs investisseurs. Je pense qu'en termes de ville, il faut qu'on aille là où on est implanté aujourd'hui. On a des grosses bases d'investisseurs. Donc bon, Paris évidemment qui est notre secteur numéro 1. On a Nantes qui est quand même un gros bassin de PropTech aussi, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs. On travaille de plus en plus avec la région Occitanie, donc effectivement faire un événement à Bordeaux, peut-être même à Toulouse, il faut qu'on regarde le plus pertinent. Ça peut être intéressant. Toute la partie Rhône-Alpes, toi avec tout ton réseau Lucie, je pense que ça peut être bien de les intégrer. Donc je pense que c'est ces 5 villes-là. Il faut qu'on confirme Bordeaux, Toulouse peut-être. On essaye de voir à Toulouse où est-ce qu'on pourrait le faire sinon. Il y a Jean-Baptiste Djebari qui sera là aussi avec nous. Donc lui il présente ses convictions aussi, notamment sur la partie énergie, la partie transport. Ensuite, il faut qu'on fasse pitcher les startups. 2 voire 3 startups. L'idéal ce serait de trouver 2 startups on va dire nationales et une startup si on peut qui est locale, qui est régionale. Donc une startup bordelaise, une startup nantaise, une lyonnaise pour qu'il y ait cet impact local. C'est hyper important pour moi de toujours travailler en équipe sur tous les sujets parce que tout le monde a des bonnes idées, tout le monde a de l'énergie, donc j'essaie toujours d'impliquer tous les collaborateurs dans tous les projets qu'on mène. Donc ensuite chacun est un peu responsable mais aussi
elle est carte en main pour être à l'initiative des événements qu'on va organiser, pour prendre en main les événements. Donc voilà, j'aime bien que chacun puisse être assez libre et assez créatif dans l'organisation des événements qu'on organise un peu partout en France. Petit rendez-vous dans quelques minutes, là il y a Jean-Baptiste Djebari qui arrive. Donc Jean-Baptiste, c'est l'ancien ministre des Transports entre 2017 et 2022, donc spécialisé évidemment dans tout ce qui est mobilité, transport, énergie. Il est très engagé sur tous ces sujets-là. L'idée, c'est de faire un petit peu un brainstorming sur comment finaliser la construction de cette offre, organiser aussi les prochains mois, parce qu'il va aussi beaucoup s'impliquer à nos côtés pour le développement de l'offre. Et lui, en parallèle, il monte un fonds sur les infrastructures. Donc l'idée, c'est aussi de croiser les investissements avec lui. Donc on va réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place dès qu'il arrive là, dans quelques minutes. Salut Jean-Baptiste. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Donc, comme tu sais, on lance bientôt prochainement la verticale financement de start-up dans la mobilité, le transport et l'énergie, côté Baltis. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu, selon toi, avec ta triple casquette, ancien ministre, très engagé dans tout ce qui est transport, énergie, et ta casquette aussi infra avec Magelim, comment est-ce qu'on pourrait un peu se coordonner pour financer ces startups, et surtout un peu quels sont selon toi les enjeux, surtout du transport et de la décarbonation des transports dans les prochaines années, pour qu'on puisse bien cibler les sociétés dans lesquelles on veut rentrer au capital. Je pense que le maître mot, c'est l'électrification. La mobilité s'électrifie, on voit de plus en plus de voitures électriques par définition, il y a des besoins de bornes d'un côté, ça c'est plutôt l'infra, et de financer plein de boîtes qui font plein de choses innovantes, notamment en matière technologique, ça c'est plutôt chez toi. Ouais. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les ports, dans les aéroports, demain un peu dans le spatial, donc nous on regarde un petit peu tout ça sous l'angle de l'infra, mais certainement des dossiers à partager, on en reçoit beaucoup, et je pense qu'il y a des projets qu'on peut se renvoyer l'un l'autre. Et puis évidemment, le sous-jacent de tout ça, c'est la production d'énergie verte, décarbonée, partout dans le territoire. Il y a beaucoup de logique écosystémique, comprendre bien comment fonctionne le territoire, qui fait quoi, et savoir où on se plug nous dans la chaîne de valeur. Ça, il y a vraiment un éventail très très large de possibles. Donc il y a effectivement des acteurs un peu plus amont, plus early stage, parfois technologiques ou pas, ou parfois technolight, un peu low-tech, sur lesquels il y a des besoins de financement, mais qui sont davantage peut-être dans ce que tu peux faire avec Baltis. Moi, je suis assez persuadé depuis le départ qu'on peut lier des instituts, des professionnels et du retail, du grand public dans certains projets. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il y a un fonds qui a investi, il y a opération par opération, on crée une espèce de club deal où on fait investir des particuliers, soit de la région. On travaille pas mal avec la région Occitanie. Ouais. On va bien faire investir aussi les habitants de la région dans les projets de la région qui ensuite vont les rayonner nationalement et à l'international. À partir du moment où un deal, il est bon pour un incite, pour moi, il est bon pour un retail particulier. Donc. Je suis parfaitement d'accord. Pour moi, un des vrais sujets de ces 48 prochains mois, de ces 2 prochaines années, c'est ça, c'est l'hybridation des financements. Alors, ça renvoie à des choses parfois un peu compliquées sur le plan de la réglementation. Les investisseurs, donc on a un petit tour de France qui nous attend en septembre pour aller se confronter au terrain et aller faire de belles rencontres avec des investisseurs et des porteurs de projets. On aime le Tour de France. On aime le Tour de France. Bon, super échange avec Jean-Baptiste. C'est un vrai atout de l'avoir, parce qu'il a une vraie expertise, il a un vrai réseau, il a une vraie connaissance du sujet. Donc, rendez-vous en septembre pour ce Tour de France qu'on va faire avec lui. Et puis là, backstage, un petit peu, on est en train de préparer le cocktail comptoir de l'immobilier. Donc, on est en train de dresser les tables. On a à peu près 70-80 personnes qui arrivent. Le comptoir de l'immobilier, c'est une association assez dynamique, assez active qui regroupe des jeunes qui travaillent dans l'immobilier entre 30 et 40 ans. Donc des notaires, des avocats, des géomètres, des brokers, des investisseurs, des foncières. L'objectif, c'est de leur présenter un petit peu le groupe Magelim, leur présenter Baltis, les fonds qu'on a, notamment un fonds de private equity immobilier qu'on vient de lancer. Et Jean-Baptiste fait aussi une petite présentation du fonds infrastructure qui va être prochainement lancé. Donc rendez-vous à 19h pour le début de la soirée où les premiers invités vont arriver. 19h45, on fait la présentation avec 2-3 slides. Et ensuite, la soirée suivra son cours, peut-être jusqu'à tard dans la nuit ou tôt demain matin, quoi. Ok, c'est bon, tout est en place. On a mis un petit support de présentation parce que c'est souvent sympa. La soirée, l'événement, la présentation se passe en plusieurs temps. On va Guillaume Hilaire, qui est le directeur général délégué au développement du groupe, va faire une petite présentation du groupe et de ses différentes entités. Moi, je vais présenter du coup un nouveau fonds qui s'appelle City Makers, qui est un fonds de private equity immobilier, donc qui investit dans des boîtes qui sont engagées dans les nouveaux usages de l'immobilier, notamment la santé, l'éducation, le coworking, l'hôtellerie et la mobilité. Un fonds grand public. L'idée, c'est d'embarquer un maximum d'investisseurs dans cette aventure. Et Jean-Baptiste Djebari lui présentera le nouveau fonds du groupe Magelim sur l'infrastructure, sur la décarbonation aussi des transports et de la mobilité et toutes les infrastructures qu'il y a autour. La fin de journée et le bar, donc je vais vraiment résumer ce qu'on fait. On a voulu depuis 1 an maintenant monter un fonds d'infrastructure
actant quand même que le monde des transports et de la production d'énergie produisait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, donc on a laissé et qu'on avait besoin sur notamment ces grands sujets de transport, d'énergie et de gestion de nos ressources, de participer à ce grand mouvement des fonds d'Afra qui sont nés maintenant il y a une quinzaine d'années. Bon, ça y est, la soirée est finie, touche enfin à sa fin après cette grande journée hyper dynamique, hyper riche. On a quand même, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des fonds, voir des investisseurs, rencontrer des startups, pas mal échanger avec Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports. Donc une journée bien chargée mais très instructive. On a aussi pu faire le point avec les équipes sur le plan de bataille, le plan d'action à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois pour lancer cette verticale. Puis la soirée s'est finie, la journée s'est finie avec cette belle soirée avec le comptoir de l'immobilier. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de belles rencontres aussi. Je pense qu'il va falloir aller prolonger ces discussions demain, après-demain, les prochaines semaines, parce que beaucoup de personnes hyper intéressantes qui veulent s'engager avec nous dans nos sujets de la décarbonation de l'immobilier, de la décarbonation des transports. Donc c'est aussi ça, ce genre de bons moments un peu plus conviviaux, informels, c'est de rencontrer, d'avoir le temps de discuter, de prendre le temps de discuter, de faire des nouvelles rencontres. Et voilà, il y a plein de perspectives de bon augure pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc je vous invite à suivre l'aventure parce que on va être assez actif en septembre pour lancer ce beau projet lié au financement des startups dans la mobilité, le transport et l'énergie.